Au cours de ce second chapitre, nous allons regarder succinctement la différence qu'il y a entre les moteurs de recherche et les annuaires et comprendre leur manière de fonctionner, leurs différences, quelle est la manière de leur parler, d'obtenir des informations et de voir comment ils se positionnent aussi sur le marché, donc s'il vaut mieux qu'on optimise pour tel ou tel moteur. Alors petit clin d'œil à Baidu, qui est le concurrent direct de Google en Chine, donc c'était histoire de continuer à illustrer chaque page par un moteur un peu différent. Alors, comment fonctionne un moteur? En fait, dès l'instant où un moteur a la connaissance d'une page, peu importe la manière dont il va connaître cette page, qu'on lui présente ou que ce soit un lien qui lui est présenté, il va parcourir le contenu de la page et donc le moteur. Et donc cette page parcourue va rencontrer des liens. Mais le moteur va continuer à suivre ces liens et rencontrer des nouvelles pages qui contiendront des liens et il continuera à rencontrer des pages, etc. avec des liens. Donc en fait, cette opération-là est menée par des outils qui sont des robots, qui sont des spiders, des crawlers, des bots. Ils ont plusieurs types d'appellations, mais c'est toujours la même chose. Donc c'est un programme qui va venir fabriquer comme ça des index au sein du moteur. Donc dans ces index, qu'est-ce qu'il y a de stocké? Un identifiant vers la page rencontrée, pour pouvoir se identifier, numéroter cette page de manière unique. Et puis un certain nombre d'informations sur les mots-clés, certains mots qui sont contenus dans la page, la fréquence à laquelle ils sont répétés, des degrés de pertinence, donc tout un système de référencement, on va dire, au niveau de cette identification. Les documents eux-mêmes vont être aspirés sur le web. Ça, c'est assez hallucinant de la part des moteurs. C'est de voir que les moteurs vont récupérer l'intégralité du web. Ils vont aspirer le web et vont le stocker dans des machines. Donc c'est vrai que l'octet n'a pas trop de prix, mais donc on peut stocker, il n'y a pas de souci. Ce qui indirectement va avoir un prix, c'est peut-être l'énergie qu'il va falloir pour alimenter ces moteurs de recherche, ces machines, etc. Donc c'est quand même assez hallucinant si vous voyez les chiffres de ce que consomme en électricité un moteur, quel qu'il soit. Donc tout le web va être aspiré, va être stocké, les documents vont être stockés ici dans des serveurs. Donc quelle est la relation entre ces deux? L'identifiant va servir de reconnaître ici une page qui a le mot-clé X, va pouvoir être récupérée ici, ou les millions de pages, ou les milliers de pages qui vont répondre à ce document vont pouvoir être stockées ici dans le serveur. Donc un algorithme, cette fois-ci, va arriver, va analyser le degré de pertinence que ces pages proposent par rapport à la requête qui a été fournie à l'origine, et donc va pouvoir envoyer à cette requête un résultat qui sera une page de résultat contenant un certain nombre d'informations. Ces informations seront issues directement depuis les documents stockés dans le serveur ici du moteur. Donc le spider, lui, va pouvoir identifier des mots-clés, mais le serveur, lui, va stocker l'intégralité des informations de cette page. Et c'est de là que seront issues les pages de résultats. Alors, les moteurs fonctionnent tous sensiblement de la même manière. Ce qui va différencier, c'est les algorithmes, la vitesse de traitement et la puissance de calcul que vont pouvoir apporter la manière de traiter cette architecture et de traiter cette information. Je vous invite à vous rapprocher de cette vidéo chez Weibo, où Matt Cutts, qui est ingénieur qualité chez Google, nous explique le fonctionnement de Google, le fonctionnement des moteurs de recherche. Et donc on retrouve bien ce départ qui part ici, vous voyez, ici je vous invite à venir le voir avec le son, et c'est une petite interview qui est assez remarquable, où le spider va parcourir les pages, va venir comme ça de lien en lien, parcourir l'intégralité du web, et stocker tout ça dans des index, dans des pages, avec l'intégralité des documents, dans un serveur de documents. L'animation est très bien faite, c'est très didactique, très explicite, et c'est pour ça que je n'ai pas tenu à en fabriquer une, parce que, pourquoi réinventer l'eau chaude? Cette animation est vraiment explicite. Quels sont les moteurs auxquels on a accès? Le Google, donc on ne présente plus. Et vous voyez que Google nous propose toute une série d'informations, donc n'hésitez surtout pas à venir regarder du côté plus. Qu'est-ce que nous propose ici Google? Encore plus, vous avez l'intégralité des services ici que nous propose Google, donc YouTube, Chrome qu'on a installé ce matin. Ici, vous avez Gmail, que vous devez connaître, Picasa, Traduction, qui est un outil qui va nous permettre de traduire des pages ou des sites. Et vous avez vu que le moteur, lui, on reviendra sur l'interface de recherche un peu plus tard, mais vous avez vu que le moteur nous propose de rechercher uniquement des images ou uniquement des vidéos. Et il est vrai que si ici je fais une recherche, cette recherche va partir dans la partie de l'index qui aura catégorié le média que je recherche comme étant une vidéo, ou ici comme une image. D'accord? Donc si ici je vais chercher quelque chose comme jardin, je ne vais avoir que des images de jardin ici qui vont pouvoir être retournées. Bing, qui est le moteur, la solution proposée par Microsoft, propose sensiblement la même chose. Donc ici, on a web, images, vidéos, shopping, actualité. Donc dans l'actualité, si je cherche, alors je ne comprends rien du tout, mais si je tape football, il est certain que c'est le mondial. Et ici, je vais avoir toutes les informations news de l'actualité qui vont arriver
classés par date. Donc vous voyez ici, il y a 45 minutes, il y a 4 heures, il y a 5 heures, toutes les informations d'actualité. Ce qui caractérisera Bing, qui à mon sens est en train de remonter, de prendre vraiment des parts avec cette nouvelle proposition du moteur par rapport à ce qu'il était MSN avant. Si vous prenez par exemple traduction, il existe un service chez Bing de traduction. Je suis en actualité, donc je vais retourner sur le web. Voilà, Bing Translator, qui est un service de Bing. Et je vais copier cette partie-là, qui est en français. Et je vais demander de traduire de français en anglais. Et la traduction est très rapide et remarquable. Alors vous me direz, mais pourquoi avoir besoin d'un service de traduction auprès d'un moteur de recherche qui soit remarquable? On peut avoir des outils dédiés à ça. Il ne faut pas oublier quand même que l'information qu'on va rechercher pourra peut-être n'exister qu'en tchèque, en allemand ou en serbo-croate. Et donc, comment allons faire pour accéder à ce contenu? Si le moteur de recherche de surcroît est doté d'un moteur traducteur qui va bien, ça fait le job, quoi. Donc Bing offre une qualité de travail qui peut être intéressante. Par contre, les deux, rappelez-vous ce matin, on avait fait site http://www.puce-et-media. Et on avait vu que donc voilà, Google avait référencé 272 pages exactement du site Puce et Média. Combien Bing a-t-il lui référencé? On avait vu qu'il n'y avait que 3 pages, il me semble souvenir. Oui, c'est ça, 3 pages. Donc la quantité d'informations est-elle au détriment de la qualité? Voilà la question qu'il faut se poser, quoi. Il faut voir si les contenus qui sont renvoyés par Bing sont des contenus qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus attendus par l'internaute en termes de réponse à la requête qui a été faite. Donc ce n'est pas trop sur la quantité d'informations qui va être référencée, le nombre de pages qui va être référencé, c'est aussi sur la qualité de ces pages qui est référencée, à se poser question. Donc c'est à savoir si est-ce que nos pages qu'on a soumises sont suffisamment de qualité ou proposent suffisamment de contenu pour le critère de sélection de Bing. Yahoo France, alors regardez bien l'adresse ici, ne pas confondre Yahoo avec Yahoo, qui utilisera le même moteur, on va dire interne, mais pas forcément yahoo.fr. Pas forcément le même portail d'accueil. Vous voyez ici, je suis chez Yahoo, donc j'ai bien la partie haute, mais toute la partie basse ici, c'est le portail, c'est l'actualité. Donc ça peut être long à charger, parce que je peux avoir des vidéos, je peux avoir des informations client-serveur aller-retour incessantes qui vont charger tout ça, alors qu'ici, je ne charge que cette partie-là, donc très rapidement chargé, j'ai plus vite accès au web, au moteur de recherche. Donc si c'est quelque chose que vous devez répéter ou vous allez utiliser comme moteur de recherche principal, pensez à regarder la partie search.moteur plutôt que la partie portail du moteur. Donc ici aussi, on se retrouve avec web, images, vidéos locales et d'autres services qui répondent un peu. Donc tout se calque, vous voyez, sur la même philosophie, la même présentation que ce que pourrait le faire Google. Il existe maintenant une sortie des 3 gros piliers qui étaient Microsoft, Yahoo et Google, Exalead par exemple, qui lui arrive et propose quelque chose de vraiment intéressant, qui est de dire, on va proposer la possibilité de rechercher au sein de soit de Wikipédia directement, soit de mon PC. Donc c'est vrai que peut-être le moteur, lui, ne va pas, si je viens ici, regarder s'il y a des pages qui ont été indexées, ne va pas me proposer 150 pages, ce qui est déjà un référencement quantitatif plus important que ce que proposait Bing. Par défaut, le service propose des captures de pages directement, mais par contre de la première page apparemment, c'est pas l'article en question à chaque fois. Mais bon, on a déjà un aperçu du site, ça nous donne envie ou pas d'y aller. Mais surtout, maintenant, sans quitter mon outil de moteur de recherche, je vais pouvoir aller rechercher sur mon PC ou sur Wikipédia directement, ou bien entendu sur des vidéos ou des images, comme je le ferai avec d'autres moteurs. Exalead qui vient d'être racheté là ce mois-ci par Dassault, donc à suivre, à regarder qu'est-ce que va donner ce moteur. Ask, moteur français également, qui apporte une certaine qualité. Alors on pourrait regarder également ici si le référencement de Puce et Média a été fait, donc vous voyez aucun résultat, donc il faudrait faire un travail d'aller amorcer la pompe du côté de chez Ask pour commencer à faire connaître des pages de Puce et Média à ce moteur. Quel moteur utiliser? Pour lequel dois-je optimiser le site? Vous avez des outils comme Baromètre Secret to Moteur qui vous permet d'avoir des résultats, des parts de marché qui reflètent un peu l'utilisation des moteurs par les internautes. Alors ici c'est aux USA, vous voyez 64% utilisés par Google, Yahoo et Microsoft qui suivent, mais on voit bien que Ask et AOL suivent derrière. Alors AOL utilise la technologie Google, donc ça viendra renforcer les chiffres ici. Mais vous avez aussi des parts de marché ici pour la France ou pour l'Allemagne, et vous voyez que des outils comme Bing sont à 3%, Yahoo 2%, Orange conduit, et vous voyez que Google arrive avec des 90%, donc il n'y a pas pour l'instant trop à se voiler. Si on développe pour Google, on ne fait pas trop fausse route là-dessus. Et puis les technos qui sont utilisés par l'un seront forcément utilisés par l'autre. Il n'y a que l'algorithme de tri et de sélectif sur le côté qualitatif qui va changer, mais le principe restera quasiment identique. Alors, à côté de ces moteurs de recherche, on va dire, entre guillemets, traditionnels, on a vu que par exemple, là j'ai gardé Bing, on pouvait venir rechercher des images ou des vidéos sur le web directement, mais il existe des moteurs spécialisés pour la vidéo.
Donc, par exemple, Blinks est le moteur par excellence de recherche pour de la vidéo. Ici, je vais pouvoir venir rechercher directement, par exemple, David Lynch. Et je vais retrouver tout ce qui concerne David Lynch au niveau vidéo, image. Voilà. Donc, vous voyez, l'algorithme de Suggest est passé par là et nous propose. Et donc là, maintenant, on est sur un moteur et on va repartir vers des services donc comme YouTube, ITN Source, Web Vidéo, YouTube, Méga Vidéo, Router, etc. Donc le fait de voir des méga vidéos ici ou des méga uploads et des rapid share repose la question, c'est de dire je suis sur un moteur de recherche, je suis en train de rechercher de l'information sur David Lynch et on me montre un peu comment télécharger de manière rapide et discutable, on va dire, le film. Donc c'est tout le paroxysme, alors excusez-moi j'emploie le mot paroxysme, je ne sais pas si ça veut dire ça, mais le paradoxe que peut donner un moteur de recherche, c'est on va retrouver de l'information et en même temps on va retrouver une information qui n'est pas forcément souhaitée par la personne, par David Lynch ou par les producteurs, les éditeurs, les diffuseurs, distributeurs de ces films. Alors ne pas confondre les moteurs de type Blinks qui nous permettent de retrouver tout ce qui est, alors ça peut être des émissions de télé, ça peut être des images d'archives vidéo, ça peut être des films, ça peut être tout ce qui est en rapport avec de l'image vidéo, avec des outils comme Dailymotion par exemple ou YouTube. Vous voyez ici, Dailymotion ou YouTube fonctionnent sensiblement, bonjour Guillaume, de la même manière qui va être de dire vous allez pouvoir déposer des vidéos là-dessus et les faire participer à ce moteur de recherche. Donc si vous avez des vidéos à déposer sur votre site web, on reviendra là-dessus sur la partie multimédia, mais vous allez les déposer dans des réseaux sociaux communautaires qui vont permettre d'une part de bénéficier de YouTube. Si je viens ici et que je fais Video to Brain par exemple, qu'est-ce qu'il en est? Je vais retrouver des tonnes de vidéo to Brain qui seront faites ici, qui seront indexées. Je serai même sur la page de Video to Brain à un moment donné. Voilà, si je viens ici la formation complète Adobe Dreamweaver, mon Video to Brain, je me retrouve vraiment, voilà, ici sur la page de Video to Brain avec toute une série d'informations propres à ma requête. Je pourrais utiliser ces réseaux sociaux en fait pour d'une part déposer des vidéos, les retrouver, mais aussi retrouver des vidéos que je n'ai pas déposées parce que je vais rechercher David Lynch, on pourrait retrouver pareil de la même manière ici. Par contre, on pourrait retrouver des sortes de clones qui auront été faits par des internautes ou des remakes, etc. Des services qui s'ouvrent, vous l'avez vu un peu avec Bing ici, qui commence à proposer des services shopping. Google qui propose des moteurs de recherche identiques à ce que pourrait être Blinks pour la vidéo, mais ici pour les achats. Donc si je veux acheter une table de jardin, je vais pouvoir venir rechercher sur Google Commerce, table de jardin, et je retrouverai directement, au même stade qu'ici, je venais retrouver du YouTube, du ITN et du web vidéo, ici je pourrais retrouver du Ikea, du Fly, du Habitat, etc. qui seraient donc vendus au sein de chaque magasin respectif, mais le moteur de recherche permettrait de rassembler, de dispatcher. Alors pour l'instant, cette version 2.0 n'existe que pour le marché anglo-saxon, donc US et UK. Mais voilà, à regarder de près parce que les moteurs de recherche commencent à devenir vraiment complètement spécifiques et spécialisés sur chaque part de marché, chaque secteur. De la même manière, on le verra un peu plus tard dans la partie du référencement des sites en langue multiple. Des fois, il est intéressant de retrouver des sites directement dans la langue des pays sur lesquels on va développer le service. Donc ici, par exemple, vous avez des moteurs de recherche arabes qui peuvent être utilisés la double langue, donc soit écrire avec des claviers en écriture arabe, soit en écriture roumaine, et donc de pouvoir se servir du clavier ASCII. Ici, vous avez donc sur l'Algérie, sur l'Égypte, et donc on va pouvoir partir sur Web Algérie, par exemple, ici, donc qui est un moteur de recherche sur des sites déposés directement sur des serveurs en Algérie. Voilà, donc là on a fait un tour, on va dire assez rapide autour, bien que long, mais assez rapide, assez survolé autour des moteurs de recherche. On va faire la même chose juste après avec les annuaires pour comprendre un peu la différence qu'il y a entre les deux. Puis on va regarder comment on dialogue avec ces outils, qu'est-ce qu'un SEO, qu'est-ce qu'un SERP, etc. au fil des étapes qui vont suivre. Donc je vous invite maintenant à passer à l'étape suivante.